va? Non, j'ai tout tendu, ouais. Il est tendu. Deuxième journée de compétition ici à Langogne pour la finale du championnat de France d'enduro 24 et mix. Tous les yeux sont rivés sur Manuel Beupar. Est-ce qu'il va enfin arracher son premier titre de champion de France? Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Restez bien avec nous, on va revivre cette journée ensemble avec toutes les catégories bien sûr. Barnès et Carpentier qui sont là déjà. Chez les juniors, 5e place pour David Abgral. Le pilote FFM Armée de Terre a fait un début de journée moyen et a surtout profité de l'abandon de Garello au deuxième tour. On retiendra surtout de sa saison une victoire. C'était à Moire-en-Montagne dans le Jura cet été. Anthony Gesselin a occupé la 3e place jusqu'à mi-journée, mais une 8e position sur SP6 le fait descendre du podium. C'est lui qui termine 4e de cette journée. Sur la 3e marche, c'est le franco-finlandais Mika Barnès. Parti moyennement en début de course, il a surtout fait une fin de journée canon en remportant 2 des 3 spéciales du dernier tour. Il a longtemps mené devant le double champion de France et a remporté 5 spéciales sur 9. Mais sa fougue lui a encore coûté cher. 4e sur SP7 et 9, 10e seulement sur la dernière ligne. Quentin Delay-de-Molde perd cette dernière journée pour 6 petites secondes. C'est à nouveau une victoire du double champion de France Jérémy Carpentier. Auteur d'une saison exemplaire, le pilote EC2M quitte la catégorie junior sur le championnat de France de la plus belle des manières. Chez les E1, catégorie la moins représentée de la journée suite au forfait de Bourgeois et Minaudier sur blessure. Raphaël Lacroze en profite pour marquer de gros points avec une 4e place. De son côté, Julien Jagu monte sur le podium et s'est même permis de prendre le 2e temps sur SP8. Cette même spéciale où Julien Gauthier a chuté. La journée du pilote Yamaha B2R avait pas mal débuté, mais c'est compliqué à partir du 2e tour et c'est carrément mal terminé. Heureusement sans gravité malgré quelques chutes. Il termine 2e du championnat de France E1. Enfin, celui qui avait manqué la première étape à Privas suite à une lourde chute l'hiver dernier termine la saison en beauté avec une victoire. Anthony Boissière aurait aimé gagner devant Marc Bourgeois, mais il apprécie ce succès, d'autant plus qu'il accroche aussi la 3e marche du podium au championnat E1. J'aurais aimé gagner hier, mais bon voilà, aujourd'hui une belle victoire. Julien s'est quand même battu, mais voilà, j'ai bien roulé, je suis content. Chez les élites 2, il a souffert de son ancienne blessure à l'épaule et a dû serrer les dents pour boucler cette journée dans des spéciales défoncées. Romain Boucardet termine 5e. Le pilote TM a d'ores et déjà annoncé qu'il changeait d'écurie pour 2016. Au pied du podium, Nicolas Deparoy termine cette saison dans la douleur. Passé sur le billard pour des problèmes rénaux le mois dernier, il souffre encore d'une inflammation qui le diminue sérieusement. Il se battait pourtant avec Romain Dumontier pour le podium. Celui qui a connu des bas et des très bas cette année retrouve à nouveau le podium après le seul acquis à Champagne-Mouton. Il est toutefois à près de 3 minutes des 2 hommes forts de la catégorie. Passé en tête sur l'avant-dernière spéciale, Jérémy Taroux a donné du fil à retordre à son principal concurrent. Non classé au championnat E2 après avoir débuté la saison en Élite 3, il a su prouver sur cette fin de saison qu'il était toujours une valeur sûre de l'enduro. On le retrouvera à nouveau sur Sherco la saison prochaine.
Leader sur la quasi-intégralité de la journée, il a dû aller chercher cette victoire sur la dernière spéciale après une grosse chute sur SP8 et un guidon tordu. Loïc Larieux, champion de France E2, fait désormais figure de fer de lance de la catégorie depuis les départs de Méo et Pela en rallye. Chez les élites 3, on a vécu une journée sous tension. Premier des Beta Boys, Alexandre Kerrer termine 5e après une belle journée de lutte contre Manuel Beppard. Et oui, on l'attendait à jouer tout devant, mais le pilier de chez Beta a vécu une dure journée, tout d'abord à cause de la pression du titre, mais aussi à cause d'une entorse au doigt qu'il s'est faite sur la première journée. En étant 4e du classement final, il fallait compter sur une victoire de Bellino. Mais avant de passer à la tête, on monte sur le podium avec le 3e des Beta, Pierre Vissac. Il a franchement bien débuté la journée avec une 2e place sur l'extrême du premier tour et s'offre son premier podium élite de la saison. Il jouait lui aussi le titre, il était le chasseur et n'avait rien à perdre. Antoine Basset a vraiment bien roulé et ce beau week-end a dû lui mettre du baume au cœur après une saison marquée notamment par l'arrêt de GazGaz, son sponsor. Le champion 2014 devient vice-champion 2015 car la journée est remportée par le champion du monde Elite 3. Mathias Bellino n'était plus en course pour le titre national après ses absences de mois en montagne. Ce qu'on retiendra surtout de cette journée, c'est le titre presque historique remporté par Manuel Beppard. « 15 ans qu'il attendait ça, 8 fois vice-champion. Ce pilote introverti et sage en avait les jambes tremblantes à l'arrivée. Un moment très émouvant que nous a offert ce presque dinosaure de l'enduro. À l'entrée de la dernière, j'avais vraiment mal au ventre. Je me suis dit qu'il fallait vraiment pas que je loupe. Après, j'avais un peu de marge, mais bon, il y a toujours le stress de prendre une racine, de se coucher, de casser quelque chose. Donc non, c'est clair. Après, quand j'ai passé le pierrier de la dernière spéciale, déjà, je me suis dit c'est bon. Ça aura fait 8 fois vice-champion, 1 fois champion. Après, bon, bah écoute, c'est sûr qu'il fallait... Je pense que je le mérite. Après, bon, c'est sûr que 9 fois, ça aurait été beau aussi, mais 1 fois champion, c'est quand même meilleur, je pense. Chez les espoirs, les petits jeunes sur 125, Thomas Dubost remporte la journée. Mais c'est pas suffisant pour ravir le titre qui tendait les bras à Valérian Debeau. Il est le nouveau champion de France espoir. Enfin, côté plaque rose, Juliette Bérez s'offre son 2e titre de l'année après celui acquis en supermotard le week-end dernier. J'ai eu un peu plus de facilité parce qu'il y a eu la blessure de Ludivine. Mais bon, je suis quand même contente d'avoir réussi à gérer les 2 championnats. Et puis surtout, je suis contente pour toutes les personnes qui sont là pour moi tout au long de l'année, toutes les personnes qui me font confiance et qui me suivent. Rendez-vous la saison prochaine sur le championnat de France 24 MX d'enduro. Ciao ciao.